Le nouveau Premier ministre bénéficie par ailleurs d'un petit coup de pouce inattendu de l'INSEE sur la croissance. À quelques heures du verdict de l'agence Fitch sur la qualité de la dette française, ça ne peut pas faire de mal, même si rien n'indique que cela changera la donne finale. Croissance revue très légèrement à la hausse, tout ne va pas si mal, Aurélien Fleureau. Le PIB de la France devrait progresser de 0,8% en 2025. Les prévisions tablaient sur 0,6 avant l'été, mais l'INSEE comme la Banque de France anticipent un bon troisième trimestre porté par des secteurs plutôt en verve. L'agriculture, le tourisme, l'aéronautique et le marché immobilier. Même l'emploi résiste malgré les incertitudes de ces derniers mois et des prochains, avec une légère augmentation du taux de chômage estimé à 7,6% en fin d'année. Des indicateurs souvent dans le vert, mais pas aidés par les décisions politiques, détaille Anne-Sophie Alsif, chef économiste chez BDO France. On regagne du pouvoir d'achat parce qu'on a un faible taux d'inflation, 1%, et on a une augmentation des salaires qui est plus rapide que le rythme de l'inflation. Puis côté investissement, là aussi, on a une baisse des taux d'intérêt. Dans un contexte où, en termes de croissance, on aurait dû être autour de 1%. Finalement, on a une économie où les sous-jacents sont bons, qui ne demandent qu'à repartir, et c'est vraiment la crise politique qui empêche ce redémarrage de l'économie. Un redémarrage qui n'apparaît pas envisageable à court terme, selon l'INSEE. Tant la confiance est au plus bas, le taux d'épargne atteindra des records, alors que logiquement, la consommation des ménages va continuer à ralentir. Aurélien Fleureau du service économie d'Europe.